je travaille avec les archéologues chinois. En combinant les relevés topographiques effectués par mon drone et leurs plans du site, nous pouvons révéler ce qui se dissimule au sein de cet immense mausolée. Au centre se trouve l'empereur. En face de lui, les logements, au-delà desquels les archéologues font actuellement de macabres découvertes. À l'est, son armée. Au sud-est, une fosse contenant un corps qui pourrait être celui de son fils aîné, le prince héritier. À côté de lui, une autre fosse renfermant de mystérieuses statues à demi nues. Et plus loin, les traces d'un charnier. Les restes retrouvés sur le site funéraire vont bouleverser tout ce que nous savons sur l'homme qui a fondé la Chine. En tentant de démêler le vrai du faux dans la légende du premier empereur, j'ai appris comment il avait unifié les 7 royaumes pour fonder le premier empire de Chine. Mais comment pouvait-il contrôler un territoire aussi vaste? Le Shiji raconte qu'en 220 avant notre ère, après avoir effectué une tournée d'inspection dans son empire et voyagé sur de très mauvaises routes, le premier empereur a ordonné la construction d'une série de voies rapides partant de la capitale. Le livre décrit un vaste réseau de routes traversant l'ensemble des territoires fraîchement conquis et permettant de voyager à travers tout l'empire.